Allez, c'est parti, Kepi. On a un petit follow passif. Alors, bonne ou mauvaise idée de tenter, on va dire, quelque chose de puissant là-dessus, soit une frappe ou juste un dégagement. Est-ce que c'est une bonne idée? Contrôle, ouais, pour vous, il faut contrôler. Alors effectivement, le contrôle peut être une bonne idée. C'est pas un mauvais choix. Simplement, le contrôle de balle, du coup, va pas lui offrir non plus une bonne situation puisqu'on a Outrom là qui a pris le boost mid, d'accord, vu qu'il a pas été récupéré. Donc son contrôle, bon, il va pouvoir peut-être effacer un joueur, mais pas deux. Donc pour moi, là, la décision elle est bonne. Kepi, simplement, je trouve que l'exécution est juste pas bonne. Donc ça, c'est encore un détail. Tu vois, c'est encore un détail. Pour moi, c'est juste l'exécution, le boom qui est pas bon. Tu vois, ton power shot est juste pas bon quoi. Parce que là, le contrôle, c'est pas une mauvaise idée. Attention, d'accord. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire un contrôle. Simplement, du coup, le contrôle va pas non plus vous aborder. Alors que là, un bon power shot bien placé en vrai, bien puissant, aurait pu donner une occasion de but. Hein. Mais dans les deux cas, les deux solutions étaient viables. Simplement, l'exécution est mauvaise là-dessus. Hein. Bon, c'est bien, t'as continué à gêner le porteur de balle là-dessus. On a pris un bon boost. Heureusement qu'il touche pas la balle. Hein. En vrai, t'as de la chance qu'il touche pas la balle. Hein. Ton turn, pour moi, il est viable si tu vas tout droit sur la balle, genre pour prendre un 50. Mais le fait d'avoir pré-jump comme ça sur le teco, c'est une grosse erreur quand même. Hein. Heureusement qu'il va pas à la cage. Hein. S'il va à la cage, là, je pense que si c'est cadré, je pense que ça va se faire ses buts quoi. Qu'est-ce que tu fais là? Alors, on va rappeler une petite définition les gars. Quel est le principe de starve une ressource? C'est quoi le principe de starve? Qu'est-ce que ça veut dire en gros? Starve, empêcher l'adversaire de récupérer des ressources. Il n'y en a pas là, on est d'accord. Donc ça, évidemment, c'est considéré comme du slurping. D'accord, Kepi? Ton intention, je pense, de départ, c'était de gêner un peu le porteur de balle pour le bump, etc. Mais il te vesquille, machin. Mais bon, en soi, je trouve que t'as pas fait trop d'efforts non plus. Hein, pour aller chercher le bump. Là franchement il fallait vraiment aller jusqu'au bout de ton idée, hein, de pas le lâcher. Aller au boost là ça ne te sert à rien, c'est à dire que là du coup tu laisses ton teammate en 1v1, s'il se fait battre c'est but, t'as servi à rien, t'es full, trop bien, tu vas pouvoir faire une célébration, c'est ce que je dis souvent. Donc vraiment ça c'est un boost qui est très greedy, hein, vraiment pas intéressant. Alors la petite rotation de la flemme, d'accord, tu déloques, on dirait que tu vas aller démo, mais tu vas pas jusqu'au bout de l'idée. J'ai l'impression. Est-ce que c'était peut-être ton intention? Tu as l'impression que c'était ton intention là-dessus ou pas? Parce que là, vraiment, une petite démo dans la rota, ça mange pas de pain. Hein, je veux dire, c'est pas. Petite optimisation pour un champion là-dessus, d'accord? Il faut rester proche de ses ballons. D'accord. Là le flic pour moi est pas viable. D'accord. Un petit saut, voire un double saut. Into on continue de air dribble derrière. Mais là ouais franchement rester proche du ballon ça aurait été vraiment beaucoup plus intéressant. T'as beaucoup de boost en plus donc c'est bien. Là on laisse beaucoup d'espace encore une fois. Et c'est un petit peu dommage. Ok. Ok, bon, pour moi là il y a beaucoup d'hésitation là, tu vois. C'est-à-dire que là déjà, alors ça. Qu'est-ce qui va pas dans cette action? Le flic vers l'avant. Alors, oui et non, parce que effectivement, il y a aussi des fois où ce flic il peut être bénéfique. D'accord? Mais moi là ce qui me dérange le plus, c'est que t'envoies un flic, d'accord? Sans boost. C'est quoi l'intérêt? En fait là je trouve que t'as beaucoup d'hésitation dans ton decision making parce que bah tu te sens en retard, d'accord? Mais si t'avais besoin d'aller sur cette balle, c'est parce que potentiellement ton cerveau t'a envoyé l'information que tu es capable d'aller sur ce ballon et que tu as une opportunité d'y aller. Mais si tu fais pas le taf pour y aller vite, ça va pas être possible parce que tu vois là t'es proche de la balle. Si t'avais été en full speed là avec le flic et du boost, t'es 2 fois plus proche et tu peux sauter. Donc pour moi là il y a un manque de vitesse de jeu sur cette histoire et du coup de l'hésitation. Là pareil, du coup, on est en full hésitation, full attente de ce qui se passe, c'est normal parce qu'on s'est foutu dans la merde. Aïe 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 aïe. Donc voilà, pour moi il y a de l'hésitation et un manque de vitesse hein, d'exécution là-dessus, donc c'est dû à cette hésitation justement qui te remet un peu en question. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme souci là? Follow corner. Et pourtant, il y a personne dans le corner, Kleenex. Pourquoi tu dis follow corner? Il y a personne dans le corner, du coup, c'est pas vraiment un follow aussi. Je dois le laisser y aller. En fait, c'est pas que tu dois le laisser y aller, tu peux y aller, on va dire. Mais pour moi, c'est une erreur, d'accord? Parce que, en fait, il vient de dégager la balle. D'accord, dans ce sens-là, donc forcément il va atterrir là-bas dans le corner. Donc c'est une balle qui peut follow, d'accord. Et au final on se retrouve tous les deux au même endroit pour aucune raison, d'accord. Alors que là au final tu aurais gardé ton boost, tu aurais avancé un petit peu dans le middle, le teammate il va sur la balle et on aurait pu faire une construction. Là tu vois, toi de ton côté t'as qu'un solo move qui s'offre à toi et encore voilà l'autre il est tellement loin que ton solo move il a intérêt à être parfait. Hein. Donc ça c'est juste un truc qu'il faut comprendre. Si votre teammate il est dans la course de l'action et qu'on est sûr qu'il soit premier, d'accord, parce qu'il a de la vitesse et qu'il arrive dans le corner et qu'il a dégagé la balle dans le corner, ça sert à rien d'y aller vous aussi. Il y est déjà, d'accord. Ça sert à rien d'aller au même endroit. En fait, là tu vois de sa POV, on se met sur sa POV, il a ça, boum, il fait le save, tu vois, c'est free. Là vous êtes tous les deux dans la même course, du coup bah il freine, il reste derrière. On n'a pas d'accélération, on n'a pas de construction, on n'a pas de proposition de construction, parce que justement on a ce follow là. Donc attention à ça. Là tu vois lui il a la même erreur que toi, il utilise un flic, arrêtez d'utiliser des flics pour toucher des ballons inutiles comme ça, pareil.
tu vois. Là, on rend la balle. Donc là tu rends beaucoup trop la balle depuis tout à l'heure. Hein. Même si t'as un petit peu peur, tu vois, tant que t'es collé à la balle, tu vas prendre un 50, tu vois. Donc n'aie pas peur d'utiliser, enfin, de pas utiliser ton flic du coup au final. Ça c'est une bonne démolition. Bien joué, on a starve la ressource. Bon, c'est vraiment dommage. Hein. Ça me fume en fait. Ah, tu m'étonnes que ça te fume. Ok, bon, tant pis, ça arrive, d'accord. Allez, on a récupéré un peu de ressources. Alors par contre, il y a un problème sur l'histoire, d'accord. Là, on fait une bonne rotation, d'accord. Le boost est pour moi très peu nécessaire, d'accord, mais c'est pas grave, c'est pas quelque chose qui va nous mettre, on va dire, en difficulté, tant que ça, d'accord. Par contre, il y a autre chose qui me dérange. Qu'est-ce que c'est, à votre avis? Tu consommes beaucoup trop de boost. Tu viens d'aller chercher du boost, d'accord, et tu vas arriver pour faire ton challenge, il te reste 40 de boost, regarde. Oui, tu peux enlever le boost, ça fait partie aussi de la chose. Mais le seul problème, c'est que t'as une surconsommation totale. Là. Prendre du boost, c'est bien, mais en plus, tu vois, comme j'ai dit, c'est un boost que t'allais chercher qui avait potentiellement aucune utilité. Mais il nous met pas en danger. D'accord. Là ici t'as du boost déjà, d'accord. T'as pris une courbe de pads qui était plutôt pas mal. T'aurais continué tes pads là, faire un demi-tour avec la caméra ballon. On continue sur les pads ici. Et là c'est beaucoup plus optimisé et on arrive beaucoup plus vite et avec plus de ressources en plus. C'est pas merveilleux ça comme histoire. Donc fais attention à ça. Prendre un boost et utiliser ton boost pour te déplacer, ça sert à rien. T'as la puissance moteur. Déplace-toi en rythme avec ce qui se passe. Ça aurait été beaucoup plus intéressant. Là tu vois, t'aurais eu du boost encore pour continuer ton action. Et là non. Donc l'optimisation du boost c'est pas. Tu fous ma gueule là, tu vois. Mais c'est pas possible. Tu vas où là, Kepi? Un explorateur, je suis un explorateur. Ah ouais, tu vas visiter la map. C'est moi ou t'étais parti pour Starve à la base? Enfin, Starve. Et au final, je t'ai dit non, bah quand même pas. Je vais faire demi-tour. Mais pourquoi t'es venu jusqu'ici? Alors là, le bon truc à faire, d'accord? T'as forcé, tu récupères ce pad, on drift, on fait demi-tour, d'accord, avec ce drift là. On utilise le boost pour. Enfin, pas après avoir lancé le moteur évidemment, et on déclenche un flic pour déclencher de la vitesse de rotation, d'accord, et là on prend bah du coup forcément plusieurs pads sur sa rotation, donc turn ici, tac, on flic, bam, on prend ce pad là, on booste un petit peu, pap, on est en full speed, on peut turn, tac, on repart. Là t'es en train de te balader, vraiment, Kepi l'explorateur, c'est plus Dora. Hein. Du coup là depuis tout à l'heure on n'est pas utile, d'accord, on fait des rotations, on va chercher des boosts, on sait pas trop ce qu'on fait. Là la rotation est bonne, on a pris des pads, tu vois, c'est bien, on raccompagne le play. Bah non, on retourne au boost, donc là on laisse énormément d'espace, Là on sait pas ce que tu fais, là t'as un manque de concentration cruel. Là ton rôle encore une fois c'est d'accompagner l'idée, d'accord, ce flic tu l'enlèves déjà, t'accompagnes l'idée ici, tac tac tac, et là on va venir chercher un cut, ça change la vie. Là t'es pas du tout au jeu, t'es aux fraises, là tu fais tes courses. La balade du dimanche, ouais c'est un peu ça. Donc là Kepi t'as un vrai problème de déplacement, tu focalises un petit peu plus sur le jeu, sur ce qui se passe. Voilà, là concrètement... Alors t'as le syndrome qu'on appelle le syndrome du wouf wouf. T'as un problème du coup, c'est que tu vas te déplacer en fonction du ballon, d'accord, grosse erreur ça aussi. D'accord, on se déplace en fonction de notre positionnement tout simplement. Évidemment on tourne notre nez en direction de ce qui se passe, mais on va pas se déplacer en direction du ballon. D'accord, cette balle elle va revenir, d'accord, il l'a poussé dans le corner. Hop là, fin de l'histoire. D'accord, là tu t'avances dans le corner pour aucune raison. Donc il y a beaucoup de déplacements parasites là dans ton gameplay. Là t'as vu, ça fait très longtemps que t'as pas touché la balle. On te voit faire tac tac tac, tu fais des tours de terrain, mais au final t'es pas présent, tu touches pas de ballon. Donc là un vrai problème de déplacement parasite. Hein. Ah et on a un kick-off. Alors, petite question du coup, est-ce que tu sais flic des deux côtés? Ça on va vous l'apprendre à tous parce que c'est important. Tu speed flip que d'un côté. Qui arrive à speed flip ou à flic tout simplement assez aisément d'un côté et de l'autre? Qui arrive d'un côté et de l'autre et qui n'arrive pas? Qui a un côté tout court? Je suis curieux ça. J'arrive les deux, mais je galère plus tonneau droit avec les flics et les speed flip. Ok. Je sais que speed flip gauche, moi j'y arrive, mais à droite je suis moins à l'aise. Ok. Ok. Alors on va changer de scène vite fait. Hop. Je vais vous faire un petit dessin très simple que tout le monde devrait apprendre par rapport au kick-off, d'accord. Tout le monde devrait apprendre ça, d'accord, et tout le monde devrait connaître ça. C'est limite un tuto que tout le monde devrait avoir dans son crâne, genre, d'accord. Je vais vous faire des traits, alors je suis pas le meilleur dessinateur de la planète. Je vais grossir les trajectoires pour que ce soit visuel. Ceux qui ont déjà vu ça en coaching avec moi, vous vous taisez évidemment, vous ne dites rien. Voilà, j'ai grossi les trajectoires énormément. Voilà. Alors, à votre avis, du coup, quelle est la meilleure trajectoire pour le kick-off? La rose, ok. Donc plus de roses quand même que d'autres. Alors, on a eu quand même 2 personnes sur la noire, et bah c'est ces 2 personnes qui sont les élus, évidemment, on la dégage. Alors effectivement, ça va être la rose, d'accord, la plus importante. Pourquoi? Parce que en fait, quand on fait un kick-off et qu'on veut venir bloquer une balle, alors on parle d'un kick-off classique. D'accord, on veut faire un bon kick-off. Des deux côtés, admettons, on part sur un kick-off classique. Après, il y a des strat kick-off, des façons de kick-off aussi, pour faire en sorte d'emmener le ballon là où on veut l'emmener. Mais dans l'idée, sur celui-là, on veut un kick-off classique. Donc le kick-off classique, on va travailler sur la trace rose. Et cette ligne-là, en fait, elle va venir bloquer, d'accord,
cet angle. Ça veut dire que la balle, il n'y a pas un monde, si votre kick-off il est bon et que votre 50 il est bon, d'accord, il n'y a pas un monde où elle peut venir dans cette zone-là. Impossible. Elle va forcément aller, du coup, ici, ici et ici. Voilà. C'est les seuls endroits où la balle va pouvoir aller. Si on prend la trajectoire bleue, du coup, et ben malheureusement, on va fermer cet angle-là. D'accord? Donc là, effectivement, la balle, elle peut aller là, elle peut aller là, etc., etc. Donc on va ouvrir l'angle. Et plus évidemment on va s'écarter, plus on va ouvrir l'angle. D'accord? Donc là si on est ici, forcément, bon là c'est une catastrophe. D'accord? Donc là la balle, c'est sûr qu'elle peut pas aller dans cette zone là, hein, impossible. Mais par contre, elle peut aller tout ici. Ok? Est-ce que c'est compris ça pour tout le monde? Donc ça c'est hyper important pour tout le monde. Donc là si on y réfléchit bien, est-ce que vous vous souvenez un petit peu du kick-off de Kepi? À votre avis, Kepi il était sur quelle trajectoire? À savoir que j'ai évidemment écarté un petit peu les trajectoires pour que ce soit visuel. À votre avis il est sur quelle trajectoire? La jaune, jaune. Ouais. Alors pourquoi il est sur la jaune? Parce qu'il fait un speed flip du coup à gauche. C'est pas grave parce que moi je fais les speed flips aussi que d'un côté. Simplement il faut corriger votre trajectoire pour avoir une trajectoire intérieure. Pour chaque kick-off, d'accord? Écoutez-moi bien, mis à part le front kick-off, vous allez vous retrouver là-bas derrière en plein milieu, d'accord? Quand vous êtes en plein milieu ici, il n'y a pas de souci, c'est à vous de gérer votre flic tout simplement pour qu'il soit bien droit. Par contre, sur tous les autres kick-off, vous devez toujours flic à l'intérieur. Dans l'idée, si vous pouvez pas, vous corrigez votre trajectoire, on va chercher une trajectoire intérieure. Petit tips pour ceux qui savent speed flip des deux côtés, quand vous êtes à droite, vous envoyez un flic à gauche. Quand on est à gauche, on flic à droite. Aussi simple que ça. Donc là, si on regarde un petit peu Kepi, d'accord, et qu'on voit du coup ta trajectoire, tu vas voir que ta trajectoire de départ, elle est extérieure. Voilà. Donc on est sur la trajectoire jaune, d'accord? On va compenser à la fin, tu vois, mais on arrive beaucoup trop droit pour avoir un angle qui va vraiment fermer tout ça, ok? Toujours fait l'inverse, gauche à gauche et droite à droite. Et bah non, je vais vous montrer. Avec moi mon speed flip, mon côté préféré. Donc là ça c'est mon côté, parce que moi je fais les speed flips avec le tonneau gauche. Donc pour faire un perfect kick-off ici, j'ai pas besoin d'envoyer un flic à droite et j'ai pas besoin de compenser non plus ma trajectoire de départ, donc je perds pas de temps. D'accord? Si je fais ça, on n'est pas bon. D'accord? Si j'envoie du coup un dérapage comme ça et que je fais ça, ça va être ok tiers, mais on perd quand même du temps, d'accord? Donc je vais faire tout le tour, on perd quand même du temps. Et de l'autre côté, vous voyez, je vais être obligé de travailler ma trajectoire. Là pareil, si je fais un speed flip comme ça, vous voyez, je suis en extérieur, c'est pas bon. Donc on va travailler notre trajectoire pour revenir un petit peu vers l'intérieur, d'accord? Et encore là, je l'ai pas travaillé à 100%, on va dire. D'accord, ça c'est pas mon côté préféré. Vous voyez, j'ai envoyé mon speed flip un peu vers l'intérieur pour revenir. Voilà. Et du coup, le côté gauche, le perfect kick-off, ça va ressembler à ça. Voilà. Et là, du coup, bah celui-là, forcément, on vient de l'intérieur, il y a très peu de chances de perdre son kick-off. Si c'est bien fait, évidemment. Si vous êtes à l'intérieur et que vous perdez vos kick-offs, c'est que votre kick-off aussi peut être mauvais, votre 50, etc. C'est pas parce que vous faites ça que forcément tous vos kick-offs vont être incroyables. Ce n'est pas un code triche. C'est bon pour tout le monde? On va regarder du coup le kick-off de l'autre, hein, pour voir la différence. De ton côté, il y a un speed flip. De son côté, on a un speed flip mais qui est pas forcément exceptionnel. On a perdu beaucoup de temps, donc il va être un peu plus lent que toi. Et on a un 50 de côté, donc très mauvais aussi de son côté. Donc là on a deux kick-off mauvais, donc c'est un petit peu aléatoire. Et bon, a priori tu t'en sors très bien. Ça me fume. En plus c'est on goal derrière, magnifique. Bordel, qu'est-ce que j'ai vu? De quoi? Ah là, putain, j'ai pas vu. Eh mais tu vois, c'est ce que je disais. Vous avez vu, je l'ai expliqué. C'est parce que tu compenses, y a pas besoin de compenser, c'est tout droit, speed flip à gauche. Regarde le virage que tu fais de départ. C'est clairement ça, faut que tu te l'enlèves de la tête. Il n'y a pas à compenser de ce côté, c'est ton côté. Et puis c'est ton côté de kick-off. Tu dois le faire de la bonne manière. Alors là, pareil, d'accord. C'est viable parce qu'on n'est pas au milieu, d'accord? Comme on peut l'être des fois en 1v1 ou autre. On est à droite, donc on flic à gauche. Et on se met du coup directement sur l'axe du centre. Voilà, donc là le kick-off est bien. Ok, on a récupéré le boost là-dessus. Je peux pas croire 40 balles. Bon là, impossible à trust tout ce qu'ils sont en train de faire. Là, on est bien positionné pour le moment, c'est très bien. Ok, là on va avoir... Alors, c'est à toi d'y aller, c'est bien, tu vas sur le challenge, d'accord? Mais ce qui est un petit peu problématique, c'est que tu vas, encore une fois, avec de l'hésitation. Il y a un vrai problème, d'accord? D'hésitation. Il y a un vrai problème d'hésitation, parce que là, tu vois, tu vas pas. T'attends. Il faut que tu ailles plus rapidement, d'accord? Là, t'as pas assez de vitesse, tu pousses ta balle, mais tu peux pas la follow. Et tu vas quand même la follow en plus, c'est dommage. Concrètement, il faut y aller plus vite, d'accord? Pas obligé de flic, pas obligé de sauter, tu vas bien vite. Tu fais exactement ce que tu viens de faire là, mais en plus rapide. Tu redescends, ça va être une passe du coup pour ton collègue, tu vas jamais y aller. Du coup, tu vas faire demi-tour, d'accord, tout de suite. Et tu vas reculer tout simplement. D'accord, t'écarter, machin, et au final, cette balle, tu vas pouvoir la récupérer. Donc là, il y a un vrai problème d'hésitation dans ton gameplay. Et ce qui ressortait, c'est que j'ai peur du mate à tort en soi. Ouais, clairement, là, le mate, il y pour rien. C'est clairement toi qui te mets en porte-à-faux tout seul. Le mate, en plus, fait une bonne rota en soi. Bon, même si c'est pas du bon côté. Après, je crois qu'il se fait peut-être bump. Non, il a juste starve, donc c'est bien. Après, il se casse sur le côté.
c'est très très bien. Toi tu devais faire une passe un peu plus conséquente, donc la passe est un peu molle. Et au final lui bah il veut y aller, mais toi t'as pas à retourner sur cette balle. Donc ça c'est un gros problème dans les gameplays aujourd'hui. Il n'y a pas la place. Alors je vais expliquer quand même plus en détail cette histoire d'hésitation parce que ça paraît con, oui, faut pas hésiter, mais oui. En fait c'est juste partie du principe dans l'idée que votre cerveau il a pris une décision, il a anticipé la trajectoire, la hauteur, la pesanteur, la puissance, le poids de la balle, le poids de ta voiture, enfin bref. Il a un challenge, d'accord? Ce challenge il faut le prendre. Parce qu'il l'a dans sa tête, c'est comme ça. Faut lui faire confiance. Des fois il va se planter sur certaines choses parce qu'on manque d'expérience, etc. Mais il faut y aller. Faut aller tout droit. Plus vous allez hésiter, moins votre cerveau va emmagasiner de l'expérience. Il va se dire putain bah je sais pas en fait si c'était une bonne ou une mauvaise idée d'y aller, tu vois. Même si on n'a pas pris de but, tu vois, là on a pris un but, donc on se dit bon peut-être c'était une mauvaise idée de faire ça. Mais qu'est-ce qui était la mauvaise idée? Est-ce que c'était la mauvaise idée d'aller sur la balle une deuxième fois, ou est-ce que c'était une mauvaise idée d'aller si lentement sur la balle, d'avoir hésité? Allez-y franco dans vos games. Quand vous sentez qu'il y a un challenge à prendre, allez-y franco. Et là vous allez comprendre est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise idée, parce que vous allez voir tout de suite la différence. Et là vous avez emmagasiné beaucoup plus d'expérience que quelqu'un qui hésite. Ok, quand tu prends une décision tu vas jusqu'au bout. Ouais mais c'est vrai, c'est pas une connerie. C'est pas une connerie. Ok, là on peut se permettre de récupérer le boost. On a une situation de 1v1 et encore une fois l'exécution tu vois qui est un petit peu mauvaise. Je pense qu'il y a un petit peu de précipitation, d'accord. T'as l'air d'avoir une caméra quand même avec beaucoup de rigidité. Kepi, arrête-moi si je me trompe, mais t'es à combien de rigidité? Est-ce que tu serais pas à 260, 270 et avec une rigidité à 0,40? Pour moi c'est pas des mauvais caméra setting, simplement c'est un petit peu éloigné pour certains et ça peut vous biaiser un peu sur les distances de challenge, d'accord? Parce que là j'ai l'impression que tu veux taper avec le bon angle de la voiture, mais le fait que ce soit si loin t'arrives pas à trouver le bon timing pour bien taper. Donc attention à la rigidité trop basse aussi trop tôt. Pour moi c'est assez avancé la rigidité, ne le mettez pas trop tôt, ça peut vraiment vous biaiser sur les distances, hein. Alors là très important, d'accord, de pas être en full speed, d'accord, sur une action où le teammate du coup bah fait une action offensive, d'accord, c'est soit ça te fait la passe ou pas, mais là on voit très bien que bon ça va être resave, il faut que t'attendes. T'as pas été assez patient là malheureusement, tu vois, c'est une balle là, pour moi c'est un manque de concentration Kebi, tu regardes pas ce qui se passe, faut que tu prennes en compte tous ces calculs et que tu puisses justement bah, anticiper ce genre de challenge. Là tu vas trop vite vers l'avant, on est en full speed, c'est pas ce qu'on veut. Le full speed, partie du principe que c'est dans beaucoup de cas on va dire, pour pas faire des fausses statistiques, mais on va en donner une quand même, en 90% des cas c'est pour reculer quoi, pas pour avancer quoi. Ça m'étonne pas, j'ai du mal à être focus en solo queue, ouais. Donc problème de concentration c'est important. Alors comment travailler les problèmes de concentration, d'accord? Il existe plein de choses, faut regarder un petit peu sur internet, il y a sûrement plein de trucs, plein d'exercices à faire. Moi je vous conseille du coup de faire des choses compliquées, d'accord? Aller sur une map workshop impossible ou un truc comme ça, mais pas forcément pour vous entraîner dessus, simplement pour vous focus sur un truc compliqué et après aller en game pour avoir cette concentration. Donc là voilà, petit problème là-dessus, c'est un peu dommage. Ouais, on a le setup, petit reset, la mécanique est là, bon. Bon, par contre, faut vraiment que t'arrêtes avec ça. Kebi, faut vraiment que t'arrêtes avec ça. Dans la même game, tu le fais je sais pas combien de fois, c'est pas possible. D'accord, bon, l'exécution, encore une fois, pour moi est mauvaise, d'accord. On a une petite ghost, tout ça c'est pas bon, mais là tu dois turn tout de suite là et prendre le pad 4 à droite, déclencher le pad et un flic pour retard. Ça c'est encore une fois un flic inutile, tu te mets super loin. Et là encore une fois, si lui il a du boost qui fait un bon contrôle et qui part sur un flic 1v1, bah t'es dans la merde quoi. Alors bon, là il y a pas mal de soucis. Encore une fois, tu vois, l'hésitation, de la lenteur dans tes plays. C'est bien, tu réfléchis à un challenge, mais il y avait beaucoup mieux à faire avant, tu vois. Là, tu t'es mis dans cette situation tout seul. Là, si tu vas vite, tu montes la balle sur le wall, machin. Il faut que tu ailles plus vite. Là, pour moi, ça manque de rythme hein, sur ce que tu fais individuellement. C'est pas bon. Ouais, on se gêne forcément. C'est un peu la sauce. Hein. Ok, bon positionnement là, c'est très bien. On a une bonne visibilité. On a un V1, ok. C'est bien fait. Voilà, pour le coup, tu vois, c'est de la précipitation en face. Hein. Donc, ça reprend. Alors bon là encore une fois on retrouve un Kepi tu vois sur des déplacements qui sont pas bons. C'est-à-dire que là ce read, aller chercher le boost c'est pas une bonne idée parce que tu peux pas aller chercher le read. Et ça vous avez tendance à un petit peu confondre le fait d'être full boost et d'être dans une bonne situation. Là encore une fois le kick-off est pas à votre avantage, d'accord, on voit qu'il est mal fait. On a de la ressource donc on peut se permettre de juste turn sans flic sans rien et de rester bien proche de ce qui se passe. On double saute sur la balle avec une petite touch pop vers le haut dans l'idée, éviter de la mettre sur le mur. Bon en soi il y a personne donc sur le mur ça fonctionnera très bien. Mais juste enlevez lui la balle. Là tu peux pas te permettre d'aller chercher le boost encore une fois, c'est comme tout à l'heure. Si là tu prends le boost ok, mais là admettons il fait sa meilleure frappe, bah voilà t'es full c'est cool mais ça te sert à quoi? À faire une célébration, c'est tout quoi, c'est ça qui est un petit peu dommage. Ouais tu vois là c'est encore très lent. Très lent, tout ce que tu fais est très lent, gros problème de lenteur, il faut que tu accélères ton jeu. Nous ce qu'on veut aujourd'hui c'est pas des moves parfaits, on veut de la vitesse d'exécution, on veut de la rapidité d'exécution, c'est tout ce qu'on veut, dans l'idée. Hein, j'extrapole énormément mais pas mal le teammate là ce qu'il a fait. Là c'est bien, t'es au jeu, t'es concentré. Voilà, de la rapidité, hop, du coup on récupère le boost et là normalement t'aurais dû te casser tu vois. Là ça y est, faut plus embêter le monsieur, parce que là du coup ça devient dangereux. C'est pas un bump intéressant, d'accord, c'est à dire que si là tu peux le bump, d'accord, c'était bien, maintenant tu vas pas lui courir après non plus. Donc ça c'est un petit peu dommage, en plus tu vois du coup t'as plus de ressources, c'est bien là t'as pris les pads.
Ouais, malheureusement, tu vois, tu montres rien en 1v1. C'est-à-dire que là, tu laisses juste l'espace, tu te laisses marquer. Il faut prendre ses jambes à son cou. Ça veut pas dire qu'il faut over challenge, d'accord, là-dessus. Mais simplement, tu dois montrer quelque chose visuellement. Ça, je vous en parle tout le temps, mais c'est le langage corporel. Si vous voulez travailler là-dessus, vous savez quoi faire. Prenez exclamation coaching dans le chat et venez travailler le langage corporel. C'est hyper important, surtout dans ce genre de situation. Visuellement, tout ce que vous faites, ça a un impact sur vos adversaires comme sur vos teammates. Hein, c'est pareil. Alors là, le contrôle est pas forcément bon, mais bon, c'est pas grave. On arrive à prendre un petit 50, c'est pas trop mal. Ouais, voilà. Et non, toujours pas. Là, tu vois, faut que tu t'appliques. Quand tu redescends là comme ça, si tu veux extend un boost, extend-le ou pas. Mais prends une trajectoire. Quand tu vas flic, tu vas sur un pad en priorité. Parce que là, si jamais tu devais changer de trajectoire maintenant, bah t'as plus d'autre choix que d'attendre d'aller sur le boost ou quoi. Prenez toujours vos pads. Vraiment, c'est pas grave que t'ailles au boost derrière, tu vois, mais prends un petit pad quand même d'avance. Un petit cadeau, c'est une petite offrande. On connaît. Alors, j'ai pas vu le kick-off là du coup. Ouais. Un peu mieux, tu vois, la trajectoire, mais on n'est pas encore tout à fait sur cet arc de cercle, hein, parce qu'on a compensé un petit peu au départ. Mais du coup, là, le kick-off est très bon, tu vois, il y a très peu de chances qu'il passe derrière toi. Hein. Encore une fois, là, on a un souci, d'accord, c'est qu'on flique en direction du ballon. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, le problème de Toutou. C'est le positionnement qui compte. Ton flic, il doit être ici, là, d'accord. On envoie ici pour prendre l'écart et revenir de face sur le challenge si besoin, d'accord. Mais là, tu viens en dessous de la balle, tu rates le read, c'est vraiment pas bon. Ah, c'est bien joué, hein. Super bien joué. Je sais pas si c'est volontaire de leur côté, mais ils sont en duo Q ou pas, non? Franchement, exceptionnel. Ça a l'air volontaire de l'autre, il a laissé la balle, mais vraiment très très bon. Très bon play. Ok, là on a une free balle. Bon là il y a un vrai problème, hein, Kepi. Manque de confiance en toi, c'est pas que je vous demande pas évidemment de devenir des freestylers, hein, c'est juste que là du coup t'as un setup, faut aussi de temps en temps se faire plaisir, tenter certaines choses, d'accord, pas être dans le côté classique, d'accord, là t'as un vrai setup, t'as l'avantage, faut faire quelque chose, ou alors aller chercher un power shot qui va au-dessus, d'accord, on va chercher vraiment le backboard ou ce genre de choses, mais là clairement encore une fois tu te défausses de la balle, t'envoies un petit flic, c'est pas ce qu'on veut quoi. Et encore par chance tu vois, il y a un double commit et vous allez trouver un open, mais c'est catastrophiquement exécuté de leur côté à eux, c'est pas toi qui as bien joué, d'accord. Si vous tentez pas les moves, vous n'allez pas vous développer, il faut vous développer aussi un petit peu. Ça veut pas dire que je veux vous voir faire tous des flip resets un peu partout à droite à gauche en faisant n'importe quoi, simplement tu as certaines capacités mécaniques, certains. Ouais, c'est pas mal, hein. Fallait la jouer comme ça. Ouais, tu fais que ça, t'as vu, t'envoies tes flics, ta recover est pas bonne, tu fais que de te déplacer avec des flics, mais du coup t'en oublies le positionnement. Voilà le toutou, boum en direction de la balle. Boum, direction de la balle, boum, direction de la balle. Alors que là, t'as juste à t'avancer, d'accord, comme ça, sans flic, sans rien, et le speed, boum, voilà. Tu sautes maintenant avant lui et tu la speed. Tu ne fais que te déplacer, d'accord, c'est le problème de Toutou, c'est ça. Le problème de Toutou dans ma méthodologie de coaching, les gars, c'est pas quelqu'un qui ball chase, c'est quelqu'un qui se déplace en conséquence à chaque fois en direction du ballon. C'est débile, il faut travailler vos positionnements. C'est comme ça que vous allez être premier, vous allez avoir la visibilité, surtout avec la caméra ballon, de comment on va pouvoir faire du coup pour challenge cette balle, etc., de la meilleure façon. Alors, fais voir un petit peu là, on a récupéré un pad, deux pads. Bon. Là en soi tu vois c'est super dur, mais encore une fois tu le laisses, s'il tire dans ton dos là c'est but, tu le laisses, t'es encore en train d'hésiter là, il faut vraiment que t'ailles tout droit genre, d'accord, c'est important, là tu vas passer tout droit. Bon la petite cut du teammate, why not. En vrai c'est pas si mal parce que t'allais rendre la balle toi à 0 de boost, mais bon il a 0 de boost aussi, voilà. Bon là clairement tu fais aucun effort, t'es parti, rien à foutre, alors ton teammate il a pas de boost, t'aurais peut-être pu rester pas trop loin, essayer de pop la balle encore de temps en temps, la garder en l'air, là vraiment rien à foutre complet, le mec il est barré. Là j'avais juste fini 0 secondes, oui mais bon, il y a un but d'écart tu vois, 0 secondes il peut se passer tellement de choses, vous avez pas idée à 0 secondes, il peut se passer tellement de choses, ouais c'est un FF mental. Tu serais resté même avec pas beaucoup de boost sur la touch là de ton collègue là, et que l'autre au final il l'avait envoyé un peu vers chez vous, t'aurais été en dessous de la balle, t'aurais fait un petit truc comme ça, on sait pas, hein, il peut se passer plein de choses, t'aurais réussi à la contenir en l'air, peut-être là ton teammate il la remet middle, tu vois, voilà, l'autre il a raté la balle et il y a quelqu'un qui arrive et là, hop, 5-5. Donc bilan de ce coaching live, mon petit Kepi, bah t'as un vrai problème d'hésitation, ça c'est sûr, dans les gros points, les grosses lignes. Gros problème d'hésitation, quand t'as un challenge, faut y aller, d'accord. Si tu le sens qu'il y a un challenge, il faut que tu y ailles. Gros problème de starve, de gros boost, tu fais que ça, travaille tes pads, vraiment c'est important. Et gros problème de toutou. Donc le problème de toutou, je le répète encore une fois, arrêtez de suivre la balle, d'accord. Déplacez-vous en fonction de ce qui se passe, mais en gardant un bon positionnement. N'allez pas en direction de la balle en permanence. Voilà, après il y a d'autres trucs, individuellement, pas assez rapide. Encore une fois, regardez, on vous demande pas de faire ça, de faire votre meilleur move, d'accord. On vous demande de, hop, quand il y a un truc à faire, d'accord, je vois la balle est là-bas, quand il y a un truc à faire, on vous demande de réagir rapidement, de la vitesse d'exécution, c'est tout ce qu'on vous demande, d'accord. Il y a un mec qui arrive, bon, on sait même pas s'il arrive ou pas, on s'en fout, hop, j'ai récupéré la balle, je réagis très vite. Pas de questions, c'est bon? Et bah c'est merveilleux. Qu'est-ce que vous en pensez?